Ce livre, Parole d'Allah, se divise en deux parties. Il y a le Coran principiel et il y a le Coran contextuel. Ça, c'est à savoir, c'est une règle. Le Coran principiel est un message qui s'adresse à toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Il n'y a rien à interpréter, accessible à tout le monde. Par exemple, un des versets principiels, nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous entreconnaissiez. Et le fait que nous soyons répartis en peuples et en tribus, c'est pour justement que nous apprenions à connaître l'autre, à aller vers l'autre, connaître la différence de l'autre. Et le meilleur parmi nous, auprès d'Allah, c'est celui qui est le plus pieux, celui qui porte l'amour de Dieu dans son cœur et l'amour du bien. Le bien pour lui et le bien pour tout le monde. C'est ça la piété. Et qui peut savoir ce qu'il y a là-dedans? Allah, la ilaha illahu. Et je défie quiconque, dans ce Coran principiel, de me trouver un seul verset qui me parle de guerre. Et la deuxième partie de ce Coran, c'est la partie dite Coran contextuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les versets, les passages contextuels s'adressent à Mohammed en tant que prophète. Quand vous lisez un verset qui parle de guerre, par exemple, relisez ce verset dans son passage, vous allez voir apparaître le prophète avant ou après. Il s'adresse au prophète. Il s'adresse donc à un contexte bien particulier, au peuple de Mohammed, les Médinois, les Mécois et les Arabes qui étaient autour, les Juifs et les chrétiens qui étaient autour, de son époque. Je vous donne un verset rapidement. Ya ayyuhun nabiyyu qatilil kuffar. Ô prophète, combat les kuffars. Par rapport au Coran principiel, déjà ce verset te choque. Il nous parle de paix, de justice, d'amour, et puis d'un coup, on nous parle, ô prophète, combat les kuffars. Donc ce verset, à qui il s'adresse? Il s'adresse à Mohammed, prophète, chef d'État de Médine. Il est à Médine, dans son pays, avec les musulmans, et il apprend qu'une armée vient sur Médine pour écraser les musulmans. Ce verset vient répondre. Ils viennent vous massacrer. Tendez l'autre joue. Laissez-vous massacrer. C'est ça que vous voulez que le Coran dise? Non, non, le Coran est réaliste. Le Coran est juste. On vient attaquer ton pays, prends les armes et défends-toi. Voilà ce que lui dit le Coran. Ô prophète, combat les kuffars. Ah, là on comprend mieux. Mais c'est qui les kuffars? Ceux qui ne croient pas? Pas du tout. Ça c'est une mauvaise interprétation. C'est les chefs mécois qui ont reçu un prophète messager, qui ont reçu le livre avec des preuves évidentes, dites par un prophète messager. Ils ont refusé de croire en lui. C'est des kuffars. Pire que ça, ils vont s'enfler d'orgueil, se montrer injustes, cruels, au point où ils vont insulter le prophète, le frapper, et ils vont monter en grade, ils vont torturer les musulmans, tuer des musulmans, ils vont tenter de tuer le prophète. Au final, pour chasser les musulmans. Et les musulmans ont quitté leur pays, laissant derrière eux leurs biens et tout ce qu'ils possédaient. Comment Allah les a considérés, ces gens? Des kuffars. En général, ils étaient derrière toutes les batailles menées contre le prophète. Donc, Allah, quand il parle des seigneurs de la Mecque, Allah les a appelés les kafirs. Il n'y a pas de mot pour traduire le mot kafir en français. J'ai pas trouvé encore. Ce verset est en train de dire au prophète Mohammed, ô Mohammed, lève ton armée et défendez-vous, tuez les kuffars, ceux-là même qui viennent vous attaquer. Simplement. Voilà un verset contextuel. Retiens juste ceci, mon ami. Ce livre se divise en deux parties, le Coran principiel et le Coran contextuel. Et ces versets qui parlent d'un contexte précis, est-ce qu'on va les jeter? Non, pas du tout. Ça fait partie du livre. Mais nous n'allons pas les appliquer à notre contexte à nous, mais nous allons nous en inspirer au cas où nous avons des situations similaires. Comment Allah a réagi face à une situation à l'époque du prophète, si elle est similaire à la nôtre, eh bien nous allons nous en inspirer, simplement. Et c'est là toutes les confusions qui existent. Au plaisir de vous retrouver pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, je continue la suite. Salam alaikum. C'est faux. Le messager sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été romantique. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le romantisme, il est aux antipodes de l'islam. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il avait mis en pratique le romantisme, il aurait divorcé toutes ses épouses. Le romantisme, c'est haram pour lui. Il appelle les musulmans à ne pas être romantiques. C'est quoi cette religion de dingue? Depuis Adam et Ève jusqu'à la fin des temps, le romantisme fait partie de la nature humaine. Il a un verset, il n'en a pas.
Un hadith, il n'en a pas. Un faux hadith, il n'en a pas. Une interprétation de ses maîtres, les gardiens marchands du temple, il n'en a pas. Alors il invente. Il se met à la place du prophète et il parle au nom du prophète. Si le prophète était romantique, dit-il, il aurait divorcé de ses femmes. Le romantisme, c'est une philosophie occidentale qu'il faut opposer à l'islam. Il est dans ce délire, ce gars. Et il parle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il n'était pas romantique. De quel prophète parle-t-il? Parce que le prophète du Coran, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, messager prophète d'Allah, était le plus grand romantique. Après avoir été chassé par les Mécois, lui et tous les musulmans mécois, le prophète alayhi salatu wassalam est revenu quelques années plus tard avec une armée de 10 000 hommes pour assiéger la Mecque, pour en faire le lieu du culte d'Abraham. C'était l'un de ses buts, alayhi salatu wassalam. Tous les Mécois qui ont été chassés de la Mecque ont retrouvé leur famille, ont retrouvé leur foyer. Vous savez ce qu'a fait Mohammed alayhi salatu wassalam? Il est allé devant la tombe de Khadija. C'est qui Khadija? Sa première femme, celle qu'il avait lui-même choisie, celle qu'il avait aimée, avec laquelle il a eu ses enfants, celle qui, lorsqu'elle est morte, 3 années de deuil. Et on lui a dit, marie-toi au messager d'Allah. Il leur a dit, y a-t-il une femme après Khadija? Et il a fait une chose que personne, aucun homme ne ferait aujourd'hui. Au lieu d'aller chez lui, il a monté une tente devant la tombe de Khadija et il dormait la nuit à côté de la tombe de Khadija. Si c'est pas du romantisme, c'est quoi? Quel homme serait plus romantique que Mohammed alayhi salatu wassalam? La deuxième chose que j'aimerais dire, pourquoi vouloir ramener le romantisme, cette sensibilité humaine, cette nature humaine à l'islam? Pourquoi voulez-vous tout islamiser? Troisième chose que j'aimerais dire, est-ce qu'il connaît l'histoire des Arabes? Et connaît-il l'histoire merveilleuse? L'histoire de Antar et Habla. C'est une histoire qui tourne autour du romantisme. De romantisme chez les Arabes. Depuis Adam et Ève, une histoire de romantisme aussi, jusqu'à la fin des temps. C'est une histoire de romantisme entre les hommes et les femmes. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Lui, il vient nous mettre dans le doute. Et vous savez pourquoi il vient nous mettre dans le doute? Tout ce slalom qu'il fait, juste pour nous dire, c'est haram, la Saint-Valentin. Et pourquoi serait-elle interdite, la Saint-Valentin? C'est un verset du Coran? Non. C'est un hadith? Non. Il y a une interprétation, une fatwa de tes maîtres, les gardiens marchands du temple? Non. Ils ne connaissaient pas à l'époque la Saint-Valentin. C'est tout récemment inventé. Mais parce que la Saint-Valentin exprime l'Occident. Et lui a une haine viscérale envers l'Occident. Et pourtant, il vit en Occident. Il habite dans une maison de l'Occident. Il mange de la nourriture de l'Occident. Il s'habille des habits de l'Occident. Il gagne de l'argent de l'Occident. Là, dans la vidéo, il est sur des montagnes de l'Occident. Mais il passe son temps à dénigrer l'Occident. Bon, il fait ce qu'il veut, il est libre. Mais qu'il laisse l'islam tranquille, c'est tout. À chacun d'y méditer, à chacun de forger sa propre opinion. Au plaisir de vous retrouver pour la prochaine vidéo. Salam alaikum. Il me dit, le vrai islam, c'est de suivre le Coran, la Sunna, ala fahmi salaf, selon la compréhension des ancêtres. Cette formule a été inventée et adoptée par la mouvance salafiste, qui en elle-même est divisée en plusieurs branches. Pas une ne s'entend avec l'autre. Si c'est ça le vrai islam, je n'en veux pas. Moi, mon islam, je le puise du Coran. Et quand je ne comprends pas certaines choses du Coran, je fais appel à des spécialistes. Je fais appel à des érudits qui sont là pour m'éclairer, à mieux comprendre le livre d'Allah qui est mon guide. C'est mon seul guide. Donc mon islam, je le puise directement du Coran et j'utilise mon intelligence et j'ai moi-même décidé quelle voie suivre. Ceci étant dit, j'aimerais rajouter autre chose par rapport à ta formule. Suivre le Coran, tu dis, quand vous parlez du Coran, c'est juste pour le réciter sur les morts ou pour le réciter sur les possédés, par ceux qui sont habités par des djinns, ou bien pour le réciter, pour dire j'ai la meilleure et la plus belle voix. Voilà le Coran pour vous ce que c'est. Vous passez votre temps à parler de vos chirs. C'est ça votre Coran à vous, vos chirs. Et en second lieu, c'est les hadiths, que les faux hadiths. Vous prenez que les faux hadiths. Des milliers de hadiths contredisent d'une façon flagrante le Coran. Alors, je suis le Coran ou je suis le hadith?
Et tu me dis, selon la compréhension des salafs, c'est-à-dire les compagnons, les 3 premières générations. Moi, je te pose la question, est-ce que les compagnons étaient d'accord entre eux pour pouvoir suivre leur islam? Rien que les 4 califes orthodoxes, les 4 compagnons les plus valeureux de cette communauté. L'imam Ali a été assassiné par des compagnons. L'imam Uthman ibn Affan a été assassiné, déchiqueté par des musulmans, des compagnons du prophète. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a été assassiné en pleine prière dans la mosquée du prophète par un compagnon. Mais vous n'osez pas le dire. Les compagnons entre eux se sont entretués, 70 000 morts. La bataille de Saffin, el Jamal, lesquels qu'il faut suivre? Peut-être que tu me parles de Tabari, peut-être que tu me parles d'Ibn Kathir. Il faut suivre Tabari et Ibn Kathir, comment eux ont compris le Coran, nous devons le comprendre. À Tabari, pour ne citer que lui, leurs explications, leur exégèse du Coran, quand tu lis, plus de la moitié de leur explication est fondée sur les croyances israélites talmudiques. Moi, je respecte les savants du passé. Allah yarhamhum. Ils ont fait leur effort, qu'Allah les récompense. Je ne sacralise pas des imams et encore moins des êtres humains. Donc, cette formule-là, que vous apprenez par cœur, je l'ai mise à la poubelle il y a déjà des années. Écoute bien, Allah ne m'a pas dit de suivre ta formule. Il nous a révélé ce livre et ce livre, le prophète a pris soin pour qu'il nous soit transmis. Et ce livre, dès le début, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab. Ce livre, La Rayba Fih, il n'y a aucun doute dessus. Hudan lil muttaqin, un guide pour les pieux. Voilà le guide. Et dans un autre verset, un guide pour les gens. Donc ce guide me dit de réfléchir, de penser, de connaître, de savoir, de chercher, de comprendre en méditant le Coran. Et je médite le Coran. C'est ce que je fais. Si je me trompe, c'est à mon détriment. Je vis juste, tant mieux. Mais j'ai utilisé mon intelligence et j'ai décidé de moi-même de suivre le livre de Dieu. Tabba'u billah, ça a été une doctrine, la doctrine de ceux qui veulent égarer les gens de la religion d'Allah. Il y a une chose que j'ai compris de la religion d'Allah, la simplicité, la facilité, la tolérance, la bonté. Il n'y a pas plus tolérant qu'Allah, la ilaha illahu. Il sait que tu es un être humain, il sait que tu es fragile, il sait que tu es faible, il sait que tu as une partie enclin au péché en toi. Il t'a ouvert une immense porte, la porte du repentir. Les êtres humains aujourd'hui cherchent à te condamner pour l'erreur que tu as fait. Allah, lui, veut te pardonner pour l'erreur que tu as fait, à condition que tu aies cette humilité, cette reconnaissance qu'Allah est ton Seigneur, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le pardonneur, le plein de repentance. Au plaisir de vous retrouver à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum. J'aimerais faire suite à la précédente vidéo que j'ai postée autour de la lapidation de ces fameux diables, ces 3 stèles qui représentent le grand, le petit et le moyen diable. Allah n'en parle pas du tout dans le Coran. Et celui qui est le plus à même de légiférer les rites religieux du pèlerinage, c'est Allah et personne d'autre. Même Abraham a demandé à Dieu de lui légiférer les rites du pèlerinage. Écoute le Coran. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Le pèlerinage est une vérité. Il y a des rites institués par le Coran directement. Allah parle du tawaf autour de la Kaaba, autour du sanctuaire sacré. C'est dans le Coran, un rite religieux. Écoute. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.
Allah parle de Safa et le Marwa, c'est un rite religieux institué dans le Coran. Écoute. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Allah parle du rassemblement à Arafat pour implorer Allah, c'est un rite. Allah en parle dans le Coran. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Tous les rites du pèlerinage, Allah les a institués. Et personne d'autre n'institue les rites religieux qu'Allah, la ilaha illahu. Une fois que tu sais ça, tu poses la question, où est le rite de la lapidation des diables? Pas un seul verset. Et je défie quiconque de me trouver un seul verset. Allah l'a-t-il oublié? Est-ce qu'Allah oublie? Il cite tous les rites du pèlerinage, sauf le rite de la lapidation des diables. Soit Allah, il a oublié, astaghfirullah, que Dieu nous préserve de dire ça, soit les gardiens marchands du temple, en inventant leur religion parallèle, nous ont menti. Voilà. Donc je défie quiconque de me trouver un seul verset qui parle du rite de la lapidation des diables. Il n'y en a pas, ça n'existe pas, donc ça ne fait pas partie du rite religieux, ça ne fait pas partie du pèlerinage. Encore un autre mensonge. Au plaisir de vous retrouver pour la prochaine vidéo. Assalamu alaikum. Quand tu dis du Coran, c'est la révélation. Tout ce qui est révélé dans ce livre est la vérité. Nul doute là-dessus. Nous sommes d'accord. Quand tu dis Mohammed, messager d'Allah, n'a fait que transmettre ce livre, il n'a rien rajouté, il n'a rien diminué. Je suis d'accord avec toi. Mais lorsque tu dis Mohammed, prophète de Dieu, un être humain, est la révélation et tout ce qu'il dit provient d'Allah, c'est la pire des erreurs, la plus grave des erreurs qu'ils ont entretenu pendant des siècles. Je m'explique. Il s'appuie sur ce verset, écoutons-le. Il n'est qu'une révélation révélée. Le il fait référence à qui? L'imam Shafi'i apparemment aurait dit que le il là, il s'agit du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Les gardiens marchands du temple ont saisi l'occasion pour entretenir cette interprétation et faire dire au prophète ce que bon leur semble. Du moment que le prophète est une révélation révélée, tout ce qu'il va dire est la vérité, nul doute dessus. Et ainsi, ils ont inventé des milliers et des milliers, pratiquement plus d'1 million de hadiths, inventés au nom du prophète alayhi salatu wassalam. Et ainsi, ils ont inventé une religion parallèle à l'islam. Et maintenant, interrogeons les spécialistes de la langue arabe pour nous déterminer qui est le il dont parle le verset que nous avons vu. هو إلا وحي يوحى كلام النبي. لا القرآن هذا. لا تفهمني. إن هو أيوة هذا الذي يتلوه عليكم وحي يوحى القرآن يا أخي. ما في سنة. أنا قلت ما فيش سنة، ما قلتش هيك. أنا أسأل. أنا بحكي الآية إن هو إلا وحي يوحى قطعا القرآن. القرآن قطعا اسمع. أيوة. De il, c'est le Coran. Qu'est-ce qui est révélé? C'est le Coran. Eux t'ont dit, c'est Mohammed, et ils ont dupé la communauté pendant des siècles et des siècles pour faire dire au prophète ce qu'il n'a jamais dit et pour nous instaurer des lois au nom d'Allah, au nom du prophète, alors qu'ils sont innocents de ces lois, de ces interdictions et de cette religion parallèle inventée par les gardiens marchands du temple. Et avant de finir, Mohammed alayhi salatu wassalam, s'il était une révélation, il ne doit pas se tromper. En aucun cas, il doit se tromper. Mais il s'est trompé à plusieurs reprises. Et ne t'emporte pas, c'est pas moi qui le dis. Allah le dit. Allah l'a rappelé à l'ordre à maintes reprises dans le Coran. Allah lui a montré ses erreurs à maintes reprises dans le Coran. Écoute ce verset. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك
والله غفور رحيم. Le prophète, Mohammed alayhi salatu salam, s'il était une révélation, il n'interdirait pas ce qu'Allah n'a pas interdit. Si le prophète alayhi salatu salam était une révélation révélée, pourquoi est-ce qu'Allah lui dit « Fastaghfir li dhanbik » Écoute le verset. وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. Et enfin, pour terminer, mes chers amis, ça, c'est les hadiths qui le disent, authentiques ou pas, peu importe. J'aimerais vous citer l'exemple de Salman al-Farisi, un des valeureux compagnons du prophète alayhi salatu salam. Lors de la bataille d'Al-Khandaq, les Mécois et les tribus arabes s'étaient rassemblés pour attaquer Médine. Mohammed alayhi salatu salam devait se préparer à cette attaque et défendre l'état de Médine, défendre le peuple de Médine. Il a élaboré une stratégie. Et Salman al-Farisi, son compagnon, lui dit « Ô messager d'Allah, cette stratégie que tu as élaborée, est-ce qu'elle est la révélation de Dieu ?» Il lui dit « C'est moi, ce n'est pas la révélation. » Et à Salman al-Farisi, le compagnon valeureux du prophète, de lui dire « Ô messager d'Allah, alors je te propose une autre solution. Ta stratégie n'est pas bonne. » Et ils ont donc creusé la fameuse tranchée, d'où son nom, la bataille des tranchées. Donc si le prophète alayhi salatu salam était une révélation révélée, pourquoi est-ce que Salman al-Farisi lui demande « Est-ce la révélation ou est-ce que ça vient de toi, ô messager d'Allah ?» Je pose question. Si les compagnons faisaient la distinction entre Mohammed qui reçoit la révélation en tant que messager et Mohammed, prophète, être humain, pourquoi voulez-vous nous imposer à nous que Mohammed, tout ce qu'il a dit en tant que prophète, c'est la révélation? C'est une grave erreur à méditer et aller chercher la vérité là où elle se trouve. Je ne fais que partager mes opinions. Au plaisir de vous retrouver pour la prochaine vidéo. Inch'Allah. Salam alaikum. Il n'hésiterait pas à brûler la maison de celui qui n'accomplit pas la salat à la mosquée. Et il se base sur un faux hadith qu'ils ont eux-mêmes inventé. Écoute le fameux chiffre. Le plus juste, c'est qu'elle est obligatoire. Et si tu l'as pris chez toi, seul, sans excuse valable, ta prière est valable, comme dit Cheikh Ibn Baz, mais tu auras commis un grand péché. La preuve, c'est que le prophète, il voulait brûler les maisons des gens avec eux dedans pour avoir délaissé la prière en groupe. C'est un hadith inventé. Il s'oppose d'une façon frontale au Coran. Allah dit au prophète, à lui-même, « Lesta alayhim bimusaytar » Tu n'as aucune contrainte sur eux. Et eux te disent, le prophète a dit, « Je brûlerai la maison de celui qui n'accomplit pas la salat à la mosquée. » C'est quoi ce prophète qui fait le contraire de ce qu'Allah lui a ordonné? C'est quoi ce prophète? D'où sort-il? C'est le prophète qu'ils ont inventé. Ils veulent imposer leur dictat, leur doctrine. Tu dois accomplir la salat à la mosquée. Allah m'a ordonné d'accomplir la salat. Point. Il ne m'a pas dit chez toi, ni à la mosquée, ni ailleurs. Là où je veux, je ferai ma salat. Et vous, de quoi vous vous mêlez? Donc ne vous étonnez pas si vous entendez à droite et à gauche un jour, ils ont brûlé la maison de tel parce que ils n'accomplissaient pas la salat à la mosquée. Déjà en Malaisie, j'ai eu cette information récemment, dans une province en Malaisie, dont le pouvoir a été pris par les gardiens marchands du temple, ils ont décrété une loi, les hommes qui n'accomplissent pas la salat à la mosquée seront passibles d'une amende et d'emprisonnement. Ça se passe déjà en Malaisie. C'est quoi cette religion de la contrainte? Allah, Seigneur des mondes, te dit « La ikraha fid din ». Pas de contrainte en religion. Et dans leur religion, la religion des gardiens marchands du temple, celle qu'ils ont inventée pour étouffer la religion d'Allah, c'est une religion de contrainte. Donc, ne vous étonnez pas alors de voir et d'entendre des milliers de gens quitter l'islam. En réalité, ils ne quittent pas la religion d'Allah. Ils ne quittent pas l'islam d'Allah, prêché dans le Coran et prêché par Mohammed alayhi salatu salam. Ils quittent la religion des gardiens marchands du temple, la religion de la contrainte et des dérives, celle de l'égarement, cette religion parallèle obscurantiste inventée pour égarer les gens du vrai islam. Qu'Allah fasse que nous connaissions la religion d'Allah et nous préserve de la religion parallèle, celle des chiites et des imams, des gardiens marchands du temple. Et au plaisir de vous retrouver pour la prochaine vidéo. Assalamu alaikum. Ta yaya mutum zai hana zuciyarsa mummunan tunani? Abinda kowane ɗaya daga cikin mu zai iya yi shine
hana kansa yin aiki da mummunan tunani, zuciyarka ta ce yi kaza ka ki, ko ba haka ba, amma hana ta tunanin fa ba za ka iya hana zuciyarka tunani na sata ko zalunci ko zina ko wata barna ko ma wani abin da ya fi wannan girma ba. Akwai lokacin da mutum zai ji yayi wani tunanin da inda zai furta shi da baka ba sai ka furta. Tunani game da Allah, tunani game da manzon Allah, tunani game da addinin musulunci, sai dan sai jefo maka ko ya jefo miki mummunan tunanin da in mutum ya furta ma zai fita daga musulunci. To irin wannan kuma sai Allah ya ce wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah, ko kun boye ko kun bayyana sai an yi muku hisabi akai. Wai zai yi aiki da wannan ayar? Haka sahabbai suka ce ba za mu yi aiki da wannan ayar ba, dan ba za mu iya hana zukatanmu tunani ba. Saboda haka yaya za mu yi? Sai manzon Allah ya ce da su aturiduna an taqulu kama qala ahadul kitabaini sami'na wa asaina, so kuke ku faɗi irin abinda waɗanda aka baiwa littafi biyu kafin ku, yahudu da nasara suka faɗa, yahudu da kirista suka faɗa sami'na wa asaina, haka kuma kuke so ku ce bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Abin da ya kamata ku ce sami'na wa ata'na, ya Allah mun ji kuma za mu yi da'a, mun ji mun yi biyayya, ghufranaka muna neman gafararka, wa ilaykal masir kuma lalle gare ka ne makoma take. Manzo Allah ce su je su yi ta faɗin wannan kalma. Abu Hurairah ce falam maktara ahal qawm zallat biha alsinatu, sahabbai suka je suka yi tawaita samina wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir, samina wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. A daidai lokacin ba wai aya ta sauka da wannan ba, bayani ne ga bakin manzo Allah ya koya musu yadda za su. Ce livre, Parole d'Allah, se divise en deux parties. Il y a le Coran principiel et il y a le Coran contextuel. Ça, c'est à savoir, c'est une règle. Le Coran principiel est un message qui s'adresse à toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Il n'y a rien à interpréter, accessible à tout le monde. Par exemple, un des versets principiels, nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous entreconnaissiez. Et le fait que nous soyons répartis en peuples et en tribus, c'est pour justement que nous apprenions à connaître l'autre, à aller vers l'autre, connaître la différence de l'autre. Et le meilleur parmi nous, auprès d'Allah, c'est celui qui est le plus pieux, celui qui porte l'amour de Dieu dans son cœur et l'amour du bien. Le bien pour lui et le bien pour tout le monde. C'est ça la piété. Et qui peut savoir ce qu'il y a là-dedans? Allah, la ilaha illahu. Et je défie quiconque, dans ce Coran principiel, de me trouver un seul verset qui me parle de guerre. Et la deuxième partie de ce Coran, c'est la partie dite Coran contextuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les versets, les passages contextuels s'adressent à Mohammed en tant que prophète. Quand vous lisez un verset qui parle de guerre, par exemple, relisez ce verset dans son passage, vous allez voir apparaître le prophète avant ou après. Il s'adresse au prophète. Il s'adresse donc à un contexte bien particulier, au peuple de Mohammed, les Médinois, les Mécois et les Arabes qui étaient autour, les Juifs et les chrétiens qui étaient autour, de son époque. Je vous donne un verset rapidement. Ya ayyuhun nabiyyu qatilil kuffar. Ô prophète, combat les kuffars. Par rapport au Coran principiel, déjà ce verset te choque. Il nous parle de paix, de justice, d'amour, et puis d'un coup, on nous parle, ô prophète, combat les kuffars. Donc ce verset, à qui il s'adresse? Il s'adresse à Mohammed, prophète, chef d'État de Médine. Il est à Médine, dans son pays, avec les musulmans, et il apprend qu'une armée vient sur Médine pour écraser les musulmans. Ce verset vient répondre. Ils viennent vous massacrer. Tendez l'autre joue. Laissez-vous massacrer. C'est ça que vous voulez que le Coran dise? Non, non, le Coran est réaliste. Le Coran est juste. On vient attaquer ton pays, prends les armes et défends-toi. Voilà ce que lui dit le Coran. Ô prophète, combat les kuffars. Ah, là on comprend mieux. Mais c'est qui les kuffars? Ceux qui ne croient pas? Pas du tout. Ça c'est une mauvaise interprétation. C'est les chefs mécois qui ont reçu un prophète messager, qui ont reçu le livre avec des preuves évidentes, dites par un prophète messager. Ils ont refusé de croire en lui. C'est des kuffars. Pire que ça, ils vont s'enfler d'orgueil, se montrer injustes, cruels, au point où ils vont insulter le prophète, le frapper, et ils vont monter en grade,
ils vont torturer les musulmans, tuer des musulmans, ils vont tenter de tuer le prophète. Au final, pour chasser les musulmans. Et les musulmans ont quitté leur pays, laissant derrière eux leurs biens et tout ce qu'ils possédaient. Comment Allah les a considérés, ces gens? Des kuffars. En général, ils étaient derrière toutes les batailles menées contre le prophète. Donc, Allah, quand il parle des seigneurs de la Mecque, Allah les a appelés les kafirs. Il n'y a pas de mot pour traduire le mot kafir en français. J'ai pas trouvé encore. Ce verset est en train de dire au prophète Mohammed, oh Mohammed, lève ton armée et défendez-vous, tuez les kuffars, ceux-là même qui viennent vous attaquer. Simplement. Voilà un verset contextuel. Retiens juste ceci, mon ami. Ce livre se divise en deux parties, le Coran principiel et le Coran contextuel. Et ces versets qui parlent d'un contexte précis, est-ce qu'on va les jeter? Non, pas du tout. Ça fait partie du livre. Mais nous n'allons pas les appliquer à notre contexte à nous, mais nous allons nous en inspirer au cas où nous avons des situations similaires. Comment Allah a réagi face à une situation à l'époque du prophète, si elle est similaire à la nôtre, eh bien nous allons nous en inspirer, simplement. Et c'est là toutes les confusions qui existent. Au plaisir de vous retrouver pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, je continue la suite. Salam alaikum. Allez, rapidement, voyons cette vidéo et on en reparle. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. En plus de la saleté dans les lieux saints, voici les stèles représentant soi-disant le diable qu'on vient lapider chaque année. Et les gens pensent vraiment que c'est le diable et qu'ils sont en train de lapider le diable parce que la religion parallèle inventée par les gardiens marchands du temple, à coup de faux hadiths d'interprétation, ils nous ont inventé cette histoire qu'il s'agit des stèles représentant le diable. Les diables doivent vraiment se moquer de nous, vraiment. Tu vois ces trois stèles représentant le petit, le moyen et le grand diable. Pour aller vite, et je te demande d'aller chercher la vérité là où elle se trouve. Cette histoire de lapidation des diables n'a rien à voir avec les rites du pèlerinage. Il n'y a pas un seul verset du Coran qui parle de ce rite. Il n'y a pas un seul hadith authentique, indiscutable qui parle de ce rite. Ce n'est qu'une tradition des Arabes qui venaient à ces endroits qui représentent en vérité trois tombes de trois traîtres parmi les Arabes qui se sont alliés à l'armée d'Abraha pour venir détruire la Kaaba. Et les Arabes, pour en faire un exemple, venaient lapider les tombes de ces trois traîtres chaque année quand ils venaient au pèlerinage. C'était une tradition. Le prophète ne l'a pas interdit. Lapider les traîtres, ceux qui trahissent leur pays. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ils en ont fait un rite religieux. Ni le Coran n'en parle, ni le prophète messager d'Allah n'en parle. Je te laisse méditer et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Salam alaikum.